Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un commentaire sur les Actes des Apôtres, du chapitre 11, du verset 25 au verset 26. Donc c'est la première fois que les disciples du Seigneur Jésus sont appelés des chrétiens, mais par des gens de l'extérieur au groupe. Ce terme est plutôt péjoratif, insultant, et il n'est mentionné en fait que 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans ce passage-ci, ce sont des personnes qui sont méprisées, qui sont persécutées et mises à mort. La deuxième fois que ce terme apparaît, c'est dans Acte 26 au verset 28. Le terme est utilisé par le roi Agrippa lorsque Paul, accusé par des Juifs qui veulent sa mort, il comparaît devant le roi Agrippa, qui lui est habillé par des vêtements royaux, et en face de lui comparaît un Paul qui est prisonnier depuis plus de 2 ans, lié par des chaînes et qui témoigne de la résurrection de Jésus-Christ. Et le roi Agrippa, qui le regarde avec dédain et mépris, et dit « Mais tu vas maintenant vouloir me convaincre, moi, de devenir chrétien, donc en le regardant tel qu'il est ». Alors la troisième fois que ce terme apparaît, c'est dans 1 Pierre 4, du verset 15 au verset 16, où l'apôtre nous dit que nul au milieu de vous ne souffre comme voleur, comme meurtrier ou malfaiteur, mais que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc c'est la première fois qu'il y a l'aspect positif qui est décrit par ce nom. Beaucoup d'entre nous n'osent pas confesser leur foi dans les milieux professionnels, à l'université, à la famille par peur de moquerie. Dans le milieu scientifique, où on dit « Mais comment est-ce que tu peux encore croire à ce genre de choses ?» Et donc, on a peur du regard des autres. Or, la Bible nous dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Être chrétien n'est pas une simple étiquette, mais c'est une manifestation de l'identité que nous avons en Christ. Ça doit être synonyme de ce que Dieu dit de nous. Et nous devons connaître ce que Dieu dit de nous dans la Bible. Ainsi, dans beaucoup de passages, et je vous convie à aller regarder dans la parole de Dieu, où il nous est dit, par exemple, dans Éphésiens, que en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus, nous sommes justifiés. Donc, Dieu nous voit comme justes, nous sommes aimés de Dieu. En Jésus, nous sommes prédestinés à être des enfants de Dieu par adoption. En lui, nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre par le sang de Jésus. En lui encore, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En lui encore, Dieu nous a scellés du sceau de son esprit comme un gage de notre héritage. En lui encore, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Avec assurance, en lui encore, nous sommes instruits à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt si facilement et à renouveler notre intelligence. Il y a tant de bénédictions et tant de choses nous concernant que nous avons en Christ qui sont décrites dans la parole de Dieu. Et je vais faire cette prière pour vous, comme l'a fait l'apôtre Paul. Il dit, je prie afin que Dieu vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Jésus-Christ. Soyez bénis.